tu conviendras avec moi qu'il peut y avoir un moment dans la relation conjugale où il devient compliqué de se comprendre, de communiquer et où, bizarrement, les points de désaccord et le confort de l'habitude deviennent les seuls points communs qui maintiennent encore les deux époux attachés l'un à l'autre. Dans ces saisons-là, il devient parfois nécessaire de faire un pas de côté, de prendre du recul pour analyser ce qui ne fonctionne plus dans la relation afin de trouver des solutions qui viendront gommer les irritants et qui permettront de reconstruire sur des bases saines et solides. Dans le récit biblique, la période intertestamentaire, ce long intervalle entre les dernières paroles de Malachie et la voix prophétique de Jean-Baptiste, pourrait s'apparenter à une pause divine face à une relation d'alliance qui accumule les incompréhensions et les trahisons. À l'image d'un mariage en crise, le Seigneur choisit de mettre de la distance entre son peuple et lui. Durant cette période, ces paroles se font rares, voire inexistantes, et les petites attentions semblent absentes. Cette histoire d'amour n'a pas vocation à s'arrêter. Ce n'est pas un divorce qui est prononcé, mais plutôt un éloignement pour mieux rallumer la flamme. Lorsque Jérusalem tombe aux mains des Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, une grande partie du peuple est déportée à Babylone. C'est le retour d'une réalité que le peuple hébreu connaît trop bien, celle de l'exil et de la servitude. Comme au temps de l'Égypte, les Hébreux se retrouvent étrangers dans une nation qui n'est pas la leur, soumis à un roi païen et prisonniers d'un empire dont les dieux et les lois sont étrangers à l'alliance conclue dans le désert du Sinaï. Ici, l'exil à Babylone ne représente pas seulement une crise politique. C'est une crise identitaire, spirituelle et juridique. Le peuple hébreu a été arraché non seulement à sa terre, mais également au cadre de vie établi par la loi divine. Il a été plongé dans un système de domination fondé sur un tout autre droit, celui de l'empire babylonien et notamment du code d'Hammurabi. Sous l'empire babylonien, le peuple hébreu découvre une justice fondée sur le pouvoir absolu et les inégalités sociales. Comme les 10 commandements, le code d'Hammurabi est gravé sur la pierre, sauf qu'il en diffère grandement. Le code d'Hammurabi instaure un système juridique rigide, hiérarchisé selon les castes, et dont la peine varie en fonction du statut de la victime. La loi divine s'y oppose frontalement. Dans les lois de l'Alliance, l'étranger, la veuve et l'orphelin ont également droit à la justice. Ces droits spécifiques sont mentionnés en Lévitique 19, versets 33 à 34. Si un étranger vient séjourner avec vous, dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il en est de même dans le Deutéronome 24, verset 17. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve.
Dieu donne au peuple hébreu une loi qui ne cessera de leur rappeler l'Égypte. Comme un refrain, Dieu leur répète en Deutéronome 5, verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » Force est de constater que les lois sur l'esclavage, mentionnées dans le Lévitique et le Deutéronome, sont profondément marquées par l'idée de dignité, de respect des limites et de libération. En Deutéronome 15, versets 12 à 13, il est écrit qu'un esclave hébreu ne peut être au service de son maître éternellement. Il te servira 6 années, mais la 7e, tu le renverras libre. Malgré sa condition d'esclave, il doit être traité avec respect. Tu ne le renverras pas les mains vides. Les esclaves étrangers, quant à eux, bénéficient de droits fondamentaux, héritage direct des 10 commandements, notamment le repos du Shabbat. Le droit hébraïque reconnaît l'existence de l'esclavage, mais il en limite les effets néfastes en plaçant chaque être humain sous le regard d'un Dieu libérateur. En contraste, le Code d'Hammurabi, pilier juridique de l'Empire babylonien, propose une conception très différente de la justice. Le Code d'Hammurabi distingue sévèrement les droits des différentes classes sociales. Les peines pour une même infraction diffèrent selon que l'on est Awilu, ou homme libre, Mushkenu, homme de condition inférieure ou esclave. Les esclaves sont considérés comme des biens meubles, des objets. Une personne libre peut être mise à mort pour avoir tué un homme libre, mais elle n'aura qu'une amende à payer pour avoir tué un esclave. Un maître peut battre son esclave sans que cela ne soit considéré comme un crime, sauf s'il tue un esclave appartenant à un autre propriétaire. Là où la loi divine considère l'être humain comme un sujet, en le plaçant dans une relation d'alliance avec Dieu, le Code d'Hammurabi le transforme en un objet, en le réduisant à une place figée dans une hiérarchie sociale basée sur le privilège de la naissance et non sur la dignité de l'individu. Mettons-nous quelques minutes à la place du peuple hébreu pour essayer de mieux le comprendre. Cette immersion forcée dans un ordre juridique et spirituel étranger vient provoquer chez nos exilés une importante tension mentale et spirituelle. Peuple en exil, les Hébreux vivent en tension permanente entre deux réalités. Ils connaissent les lois de Moïse, écrites pour protéger le pauvre, le faible et l'étranger, mais ils vivent désormais sous des lois qui renforcent le pouvoir des puissants, légitiment l'oppression et réduisent la personne humaine à une fonction sociale ou économique. Retrouvons maintenant Daniel, éminent prophète hébreu et homme d'État influent. Le récit de son histoire illustre bien l'aspect arbitraire de la législation babylonienne qui est, parfois, soumise aux humeurs changeantes du roi Nebuchadnezzar et influencée par les circonstances extérieures. Daniel 2, versets 1 à 13, nous raconte une situation assez cocasse. Le roi, Nebuchadnezzar, exige que les sages de sa cour fassent l'interprétation d'un rêve qu'il reconnaît lui-même avoir oublié. Face à cette requête assez floue, les sages vont demander au roi des précisions. En retour, il les accuse, il les menace
et il renforce même le niveau de la peine encourue. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire mourir. La réaction du roi est intéressante à étudier car elle montre un exemple de la manière dont fonctionnait le système judiciaire babylonien. Elle nous révèle que ce système était fondé sur la peur et sur l'arbitraire. Le roi peut éditer des lois en se laissant diriger par son orgueil ou par ses émotions. Tu l'auras compris, dans l'Empire babylonien, chaque décret, chaque jugement du roi, chaque scène de la vie quotidienne renvoie au peuple hébreu un message implicite que l'on peut résumer ainsi. Votre Dieu a perdu, votre loi est dépassée. Il est possible de supposer que ces contradictions constantes entre héritage spirituel et réalité quotidienne engendraient un choc des valeurs si violent qu'il aboutissait non seulement à une remise en question de l'alliance, mais suscitait également des questionnements intérieurs plus profonds. Comment rester fidèle à un mariage spirituel dans un contexte où tout semble l'invalider ? C'est cette tension intérieure entre la foi et la réalité terrestre, la mémoire et l'oppression, que le Seigneur va utiliser pour entamer une transformation intérieure. C'est d'ailleurs dans cette période de crise que Dieu annonce, par la bouche du prophète Jérémie, une nouvelle dimension de l'alliance. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Cette prophétie vient apporter une espérance au milieu du conflit intérieur et spirituel vécu. Bientôt, la mise en application de la loi ne dépendra plus d'un territoire ou d'un temple, mais elle habitera intérieurement chaque croyant. De cette manière, les exils et les déserts à venir n'auront plus raison de la justice de Dieu. Dieu fera évoluer la mise en application de sa loi afin qu'elle puisse traverser toutes les époques et tous les empires. La scène du festin de Belshazzar, fils de Nebuchadnezzar et roi de Babylone, dans Daniel 5, montre un point de bascule dans la période de l'exil. Lors d'un festin, le roi et sa cour décident d'utiliser les ustensiles du temple de Jérusalem pour s'enivrer. Ce type d'acte rappelle Lévitique 10, verset 1. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Il existe un point commun entre ces deux situations. La profanation du sacré entraîne un jugement immédiat. Le sanctuaire,
qu'ils soient mobiles dans le désert ou représentés ici par ces objets en exil, restent réservés à un usage pur et consacré. Pour Belchatsar, comme pour les fils d'Aaron, le verdict est sans appel. Daniel le lui annonce sans détour en Daniel 5, versets 25 à 28 et 30 à 31. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Cette même nuit, Belchatsar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Ce basculement de situation, annoncé en Jérémie 29, versets 10 à 14, ouvre non seulement la voie à un changement de souveraineté, mais également à une relecture du droit dans l'exil du peuple hébreu. Après la conquête de Babylone, l'empire médo-perse s'impose. Contrairement au despotisme babylonien, les Perses pratiquent une certaine tolérance religieuse, comme le stipule Esdras 1, versets 1 à 3. La première année du règne de Cyrus, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Avec le retour permis par Cyrus, une période de réparation commence pour le peuple hébreu. Esdras, qui incarne le scribe de l'Alliance restaurée, se remet à enseigner la loi divine au peuple, relit les commandements et rétablit les fondements du droit biblique. Néhémie poursuit son œuvre en reconstruisant les murailles et en appelant le peuple à la repentance. C'est dans ce contexte que le peuple redécouvre son héritage spirituel et sa vocation oubliée. Vivre selon une justice fondée non sur le rapport de force et le pouvoir, mais sur le respect de la dignité humaine et la protection du plus faible. Aussi tolérante soit-elle, la loi des Mèdes et des Perses reste humaine et cache une faille structurelle. Elle est réputée pour son irrévocabilité. Ce terme signifie qu'une fois qu'un décret royal est publié, il n'est plus possible de revenir en arrière pour y apporter des corrections ou des nuances. En cristallisant la loi au point de la rendre intouchable, les Mèdes et les Perses l'ont mise au service des jeux de pouvoir exercés à des fins politiques. Ce paradoxe est clairement illustré dans les récits de Daniel 6 et dans le livre d'Esther. Dans Daniel 6, des ministres hostiles exploitent la rigidité du droit pour piéger Daniel, connu pour sa fidélité envers Dieu.
Ils incitent le roi Darius à signer un décret interdisant toute prière adressée à un autre que lui pendant 30 jours. Daniel continue de prier 3 fois par jour. Lorsque ceux qui le jalousent rapportent ce fait au roi Darius, bien que ce dernier soit attaché à Daniel, il se retrouve impuissant et ne peut annuler le décret pour le sauver de la fosse aux lions. Le même schéma se retrouve dans Esther 3. Aman, haut dignitaire influent, convainc le roi Assuérus d'émettre un décret condamnant à mort le peuple juif. Là encore, la loi ne pourra pas être annulée par le roi. Même après que la manipulation de la part d'Aman ait été révélée, le roi se contente de publier un second décret permettant aux Juifs de se défendre. Ces 2 récits montrent que le droit perse, bien que perçu comme stable et universel, souffre d'un manque de souplesse qui l'expose à l'arbitraire du pouvoir et à la corruption politique. La loi perse devient un outil entre les mains des puissants qui peuvent la manipuler pour asseoir leur autorité ou éliminer les adversaires, comme le montre clairement la mise en accusation de Daniel ou les intrigues d'Aman contre le peuple hébreu. Ce système de justice, fondé sur des règles immuables, manque de souplesse face aux circonstances particulières, puisque le roi, même lorsqu'il perçoit l'injustice, est incapable de revenir en arrière ou de modérer les sanctions. La loi devient un instrument de pouvoir déconnecté d'un principe moral supérieur. À l'inverse, les lois de l'Alliance, révélées au peuple hébreu dans le désert du Sinaï, reposent sur des fondements profondément différents du droit perse. Elle est avant tout un engagement relationnel entre Dieu et son peuple, et non un simple code rigide. Cette loi vise à instaurer une société juste et solidaire où la droiture, la miséricorde et la protection des plus faibles occupent une place centrale. Contrairement au droit perse, la loi de l'Alliance prévoit des mécanismes qui évitent l'injustice excessive. Par exemple, les années sabbatiques et jubilaires permettent la remise des dettes et la libération des esclaves. La justice qui en découle ne se limite pas à l'application aveugle d'une règle, mais implique un jugement équitable, animé par un cœur droit. Cette loi est inséparable de la relation entre Dieu et son peuple, conférant à la justice un caractère relationnel dynamique. L'obéissance à la loi est une réponse à l'amour de Dieu et non un simple respect formel d'un code. La réponse à la loi inclut la possibilité de se repentir et de demander pardon. Ce mécanisme permet de restaurer et de renouveler une relation brisée. La loi de l'Alliance condamne aussi explicitement la corruption et l'injustice, comme évoqué en Deutéronome 16, verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes,
et tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. La période intertestamentaire est souvent qualifiée de temps du silence. Ce silence apparent de Dieu ne marque pas une absence totale, mais plutôt une suspension de la révélation directe. Il s'agit d'un moment de maturation, d'une sorte de mise à l'épreuve de la fidélité du peuple hébreu, exilé et dominé. C'est le silence nuptial douloureux qui vient marquer une pause spirituelle. Tout au long de cette alliance, Dieu s'est dévoilé, Dieu a aimé, Dieu a promis. Mais le cœur du peuple hébreu, séduit par d'autres voies et d'autres ambitions, a vacillé. Dans cette période, un peu particulière, l'alliance n'est pas rompue. Ce silence divin devient une invitation à la maturité spirituelle, à la méditation de la loi, non pour la vivre comme un ensemble de règles à appliquer à la lettre, mais plutôt pour se souvenir des premiers pas de cette histoire d'amour qu'est l'alliance. Cette période de pause coïncide également avec celle de la domination culturelle et juridique du monde grec, bientôt relayée par la puissance romaine. Deux visions de la justice s'imposeront bientôt au peuple hébreu. L'une, fondée sur la raison humaine, l'autre, sur la puissance de l'ordre. Le peuple hébreu devra à nouveau se positionner, faire un choix. Suivre les séductions grecques et romaines ou rester fidèle à la mémoire de l'alliance du mont Sinaï, témoignage vivant de l'amour et de la justice divine. Le droit grec repose sur une vision anthropocentrique du monde. Il est l'œuvre de penseurs tels que Platon et Aristote qui conçoivent la loi comme le fruit de la raison humaine, le logos, appliqué à l'organisation de la cité. La justice devient un idéal à atteindre par la délibération, la logique et la recherche de l'harmonie sociale. Ce modèle s'appuie sur l'idée que l'être humain est capable par lui-même de découvrir ce qui est juste sans avoir recours à une autorité transcendante. Dans ce contexte, la loi devient évolutive, perfectible et toujours sujette au débat. Elle s'écrit et se réécrit au gré des intérêts de la cité. Si cette approche marque un progrès intellectuel important dans l'histoire humaine, elle n'en demeure pas moins vulnérable à l'arbitraire et à la manipulation des puissants. Le droit grec, bien qu'intelligent et subtil, ne prétend pas révéler le sens ultime de la vie. Il gère la cité, mais il ne la sauve pas. Il organise, mais il ne sanctifie pas. Avec l'expansion de l'Empire grec, cette vision s'élargit pour s'appliquer à tous via le mécanisme de l'hellénisme. Cette stratégie d'homogénéisation participe à la diffusion en masse de la culture grecque au sein des nations conquises. L'hellénisme
pénètre toutes les sphères de la société jusque dans les terres du peuple hébreu. L'hellénisme ne se limite pas à la simple diffusion de la pensée philosophique. Il s'agit plutôt de la diffusion d'un système global d'acculturation des nations étrangères aux usages grecs. L'hellénisme s'immisce dans la sphère politique, dans l'éducation, dans l'art, dans la morale et même dans la religion. Dans cette atmosphère de domination culturelle, la foi juive est confrontée à une nouvelle tentation, celle du syncrétisme, c'est-à-dire l'intégration de la sagesse grecque à la foi révélée, au risque de diluer l'alliance au sein d'un mélange culturel séduisant mais étranger à l'Esprit de Dieu. Une fois de plus, la loi donnée au peuple hébreu dans le désert du Sinaï vient s'opposer à la logique humaine. Elle n'est pas le résultat d'un raisonnement, mais d'une révélation spirituelle et sacrée. Elle est le fruit d'une parole adressée dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Cette même loi divine n'est pas née d'un consensus, mais d'une rencontre dans le désert du Sinaï. La loi mosaïque ne porte pas en elle une vocation philosophique, mais une vocation théologique. Elle est le reflet de la sainteté de Dieu. Elle est un appel à une justice enracinée dans la miséricorde divine, la vérité et la protection des plus faibles. Contrairement aux lois humaines, elle n'a pas pour seul but de réguler la société, mais plutôt de sanctifier. Elle est inséparable de l'alliance, elle unit le peuple à Dieu dans une relation de fidélité, d'amour et d'obéissance. L'interprétation de la loi divine est indissociable de la révélation. Ce n'est pas un simple code de conduite, mais une pédagogie divine, une lumière sur le chemin de celui qui y croit, comme l'évoque le psalmiste dans le psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Dans la période intertestamentaire, le peuple hébreu doit expérimenter cette nouvelle opposition sans voix prophétique. Dieu semble se taire, mais sa loi demeure. Ce silence n'est pas un abandon, mais une épreuve spirituelle. Le peuple de Dieu est invité à persévérer dans la fidélité à la loi divine, alors même qu'autour de lui se diffusent les séductions de la sagesse humaine. Au fil du temps, une nouvelle puissance va émerger, Rome. Héritier du droit grec, mais plus structuré, le droit romain introduit l'idée d'un ordre juridique universel au service de la paix impériale, la Pax Romana. Il administre les peuples conquis, il codifie les relations sociales, il impose l'autorité de César. Ce droit se veut rationnel, centralisé, efficace. Mais il reste fondé sur des principes politiques et non spirituels. Il sert l'État, pas la sanctification de l'être humain. Il est la loi du pouvoir,
pas celle de l'Alliance. Dans cette succession de systèmes politiques et juridiques babyloniens, médo-perses, grecs et romains, une clé d'interprétation spirituelle nous est offerte en Daniel 2, versets 24 à 45, au travers de l'explication du rêve de Nebuchadnezzar. Dans cette vision, les royaumes humains sont représentés décroissant en valeur, mais croissant en dureté. L'or, l'argent, le bronze, le fer, puis le fer mêlé d'argile. Ils résistent jusqu'à ce qu'une pierre, non taillée par la main de l'être humain, frappe la statue et la pulvérise. Ce rêve illustre la fragilité des systèmes humains face au royaume des cieux, dont la justice n'est établie non par la main ou la pensée de l'être humain, mais par le Seigneur lui-même. Cette vision prophétique souligne l'échec de tous les systèmes de justice humaine. Qu'ils soient brillants comme l'or de Babylone, subtils comme le bronze grec, ou puissants comme le fer romain, ils sont tous voués à tomber devant le règne éternel de Dieu. À travers l'exil babylonien, la période perse, puis le long silence intertestamentaire, nous voyons un peuple mis à l'épreuve, non seulement par des lois étrangères, mais surtout par l'éloignement apparent de Dieu. Ce silence divin n'est pas une rupture, mais une invitation à revisiter l'alliance, à sonder son cœur et à décider à nouveau d'aimer, même sans réponse immédiate. Aujourd'hui encore, nous, chrétiens modernes, ne sommes pas si loin de cette tension. Nous vivons à notre tour dans un monde régi par des lois humaines, influencées par des systèmes de pensée, des modèles de réussite et des voies séduisantes. Et parfois, Dieu semble se taire. Pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il nous observe patiemment pour voir si nous choisissons l'apparat ou l'inconfort de la fidélité. Dans un monde saturé d'images, de likes et de suivi, nous sommes tentés de faire de Dieu un moyen et non une fin. Les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux temples où l'on cherche la reconnaissance de l'être humain plutôt que le regard de Dieu. L'adoration discrète laisse place au témoignage mis en scène, la consécration devient un décor et le service de Dieu se transforme insidieusement en une vitrine pour se bâtir un nom. Mais rappelons-nous que Dieu ne partage pas sa gloire. Ce qui a coûté la vie à Belchatsar, ce n'est pas un simple acte d'ivresse, mais la profanation du sacré au profit d'un divertissement. Et nous aussi, chaque fois que nous utilisons le nom de Dieu pour construire notre influence ou bâtir notre réputation, nous risquons de tomber dans le même piège. Faire du sacré un outil au service de notre propre gloire. L'histoire d'Israël en exil est donc aussi la nôtre. Nous sommes ce peuple tiraillé entre deux lois, deux royaumes, deux visions du monde. Et dans cette tension, une seule question demeure. Resterons-nous fidèles à l'alliance, même quand Dieu semble se taire? Même quand le monde nous applaudit pour des choses que le Seigneur désapprouve dans le secret? Car Dieu, encore aujourd'hui, ne cherche pas des performances spirituelles. Il cherche des cœurs.
Il n'a pas besoin de notre mise en scène, mais de notre fidélité. Le silence de Dieu est peut-être le plus grand appel à revenir à une foi simple, ancrée, libre du regard des êtres humains. Une foi qui, même dans un désert numérique, choisit de garder vivante la flamme de l'alliance.